Cher Bacotte, cher Baco, chers amis, en 2021, nous avons fait le choix de vivre, de nous retrouver, comme le montre le succès des manifestations que nous avons réussi à organiser tout au long de l'année, avec quelques temps forts. Bois-le-Roi fête la nature, qui nous permet, année après année, de découvrir les talents des jardiniers de la commune, de voir la nature bacotte sous un angle nouveau, avec les balades naturalistes, de profiter de temps conviviaux et inattendus avec les contes théâtralisés et les concerts au jardin. La fête de la musique, avec les artistes du Trait d'Union et les groupes de musique qui se sont relayés sur scène. Bois-le-Roi fête l'Olympisme, qui nous a réunis pour mettre à l'honneur les associations sportives et pour nous mettre en route vers les Jeux de 2024. Une belle occasion de découvrir la variété des disciplines pratiquées à Bois-le-Roi, de tester le crossfit ou la gym nature et d'admirer nos champions d'arts martiaux. Le cinéma sous les étoiles qui nous a fait vibrer avec Tim Burton sous un ciel d'autant plus étoilé qu'il était sans pollution lumineuse grâce à l'extinction des éclairages publics. Le feu d'artifice que nous avons maintenu contre vent et trompe d'eau et qui a réuni de nombreux courageux armés de leurs parapluies. Le théâtre de verdure qui a accompagné la rentrée avec les sourires du public et une magistrale leçon de bonheur. Le vide-grenier, un incontournable de la rentrée, l'occasion de se retrouver après les vacances. Les journées du patrimoine qui nous ont fait découvrir, avec le groupe Patrimoine, les châteaux de Brol et de Tournesy. Octobre rose, une action de prévention qui a mobilisé la mairie, illuminée en rose, et les associations, avec notamment une très belle soirée organisée par l'USB Basket. Halloween, qui a été l'occasion de transformer la mairie grâce à l'imagination débordante des animateurs du centre de loisirs, pour la plus grande frayeur des jeunes. Une année qui s'est terminée dans l'esprit des fêtes avec le marché de Noël, les spectacles des enfants et le repas des seniors. Autant de manifestations communales auxquelles se sont ajoutés de très nombreux rendez-vous associatifs. J'en profite pour saluer deux jeunes associations bacottes qui se sont très vite inscrites dans notre paysage par leur dynamisme et leur forte personnalité. Le Bar Baco d'abord, qui déploie toute l'année avec une belle imagination, tout un tas de manifestations et d'occasions de rencontres conviviales ouvertes à tous les jeunes de 7 à 77 ans, autour de jeux ou d'autres activités. Je leur dis un grand bravo. Un grand bravo aussi à la Fanfare Mammouth qui a participé largement à l'esprit de la fête de la musique et que l'on retrouve toujours avec bonheur dans la vie de Bois-le-Roi. Bois-le-Roi est une commune qui sait faire la fête. Bois-le-Roi est aussi une commune d'une grande vitalité démocratique, avec de nombreux collectifs qui se constituent et qui manifestent l'intérêt des Bacos pour l'actualité communale. Ce que confirme aussi le succès grandissant des diffusions du conseil municipal, assuré avec le concours de l'association Bois-le-Roi Audiovisuel et Patrimoine. Bois-le-Roi est aussi une ville où les dossiers avancent. Je citerai notamment le lancement de l'Atlas de la biodiversité communale et d'une démarche de gestion des ressources boisées, l'aboutissement de la modification du PLU, après plus de 2 ans de travail et de concertation pour apporter des protections nouvelles. 25 hectares de parcs et jardins protégés, 64 bâtiments remarquables et notamment les affolantes de bord de Seine. Nous avons aussi poursuivi les dispositifs d'aide aux professionnels de santé. Nous avons eu le plaisir d'ailleurs d'accueillir récemment un nouveau cabinet paramédical dans le quartier de Brol. Nous avons livré la salle multi-activités pour des activités scolaires, périscolaires et associatives et finalisé les travaux sur l'avenue Gallieni et la rénovation de la place Jeanne Platet en concertation avec les riverains. Nous avons aussi augmenté le budget du CCAS et créé de nouveaux dispositifs d'aide pour nous adapter à la crise sanitaire. Il est important de faire ce retour sur l'année écoulée, mais il faut aussi se tourner résolument vers l'année 2022. Je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu'à vos proches, une très belle et très heureuse année 2022, pleine de joie et de succès dans vos projets. Je vous souhaite aussi de garder le sens de l'humour si nécessaire pour accompagner l'amorosité parfois de notre quotidien. Je souhaite une année 2022 pleine de succès pour Bois-le-Roi. En 2022, nous aurons 2 maîtres mots, la concertation et les projets.
La concertation avec les habitants sera réalisée autour de différents axes. La formalisation avec les BACO d'un schéma communal de déplacement avec l'ambition de favoriser les mobilités douces. La réalisation avec un cabinet spécialisé en ingénierie sportive et en partenariat avec les associations d'un schéma directeur des équipements sportifs de la commune. Nous inviterons aussi les habitants à s'exprimer sur l'avenir de la commune, sur le logement abordable et sur l'évolution urbaine de Bois-le-Roi. Nous poursuivrons aussi les projets structurants de la commune, l'atlas de la biodiversité communale, la construction de la nouvelle médiathèque pour donner ensemble à la culture la place qu'elle mérite à Bois-le-Roi. La préparation d'un projet architectural pour la maison médicale communale, pour améliorer l'offre de soins, tout en continuant à accompagner les projets d'installation sur la commune. L'agrandissement du centre de loisirs et la préparation de l'évolution de nos équipements scolaires. Le lancement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage environnementale pour le pôle petite enfance communale et l'accompagnement de la crèche associative qui souhaite faire évoluer son bâtiment. Nous réaliserons aussi la préparation du confortement de l'église de Bois-le-Roi. Le permis de construire en a été déposé. Nous continuerons aussi à faire vivre Bois-le-Roi au quotidien et je remercie tous ceux qui participent activement à la vie de notre commune. Je remercie les agents des services municipaux qui chacun assurent au quotidien un service essentiel au BACO. Je remercie les élus qui participent à la vie démocratique locale en participant au groupe de travail, aux commissions et à la vie du conseil municipal. Je remercie les bénévoles et tous ceux qui s'investissent dans la vie associative et qui offrent à tous une grande variété d'activités sportives, culturelles et de loisirs. Les commerçants et entrepreneurs qui assurent un service de proximité. Les pompiers volontaires et bénévoles du centre de secours et d'incendie de Bois-le-Roi, les agents de la police nationale du commissariat de Fontainebleau qui assurent la sécurité et la sûreté des habitants. Je remercie aussi les partenaires de la commune, la région Île-de-France, le département de Seine-et-Marne et l'agglomération du Pays de Fontainebleau qui nous accompagnent dans nos projets. Je remercie aussi les BACO, venus de tous horizons, qui participent chacun, à leur manière, à la vitalité de notre belle commune. Je salue nos amis de Langenargen, notre ville jumelle du lac de Constance, avec lesquels nous fêterons cette année 30 ans d'amitié. Bois-le-Roi nous offre un cadre de vie exceptionnel et je souhaite qu'en 2022, nous continuions tous ensemble à agir concrètement pour le préserver. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux de santé, de joie et de bonne humeur. En 2021, j'avais eu le plaisir de présenter 3 jeunes talents de Bois-le-Roi qui continuent de nous émerveiller. Louise Massoldilon et ses films en stop motion, Li Yingzi dont les peintures s'exposent de plus en plus, et Nour Azam qui vient de sortir un nouveau clip. Cette année, nous vous proposons de retrouver des personnalités fortes qui gagnent à être connues et qui sont toujours ravis de faire partager leur passion. Monica et Michel Brun qui ont créé l'ânerie Bacotte et qui l'animent depuis de nombreuses années. Jean Day, pêcheur passionné et président de l'association du Grand Barbeau. Je vous propose de découvrir un entretien croisé de ces 3 amoureux de la nature, réalisé par Marc Giraud et l'association Bois-le-Roi Audiovisuel et Patrimoine. Le Grand Barbeau est l'association locale ici qui s'occupe des lots de pêche de la Seine, là où se trouve Bois-le-Roi, mais cette association est issue en fait de la fusion historique de toutes les associations de pêche, celle d'Hérissi, celle de Fontaine-le-Port, celle de Chartrette,
celle de Bois-le-Roi, parce qu'il y avait une association spécifique à Bois-le-Roi. Donc aujourd'hui, tout le bief, depuis pratiquement Thomery jusqu'à Bois-le-Roi-Chartrette, est sous la responsabilité du Grand Barbeau. Les 2 premiers ânes qu'on a été chercher en 2008, quand on les a accueillis à Bois-le-Roi, notre premier voisin de terrain, qui est Michel Présent, ne nous a jamais quittés jusqu'à aujourd'hui. Il est là pour les nourrir, il est là pour entretenir le parc et aussi apporter des renseignements à la clientèle quand on n'est pas là. Donc une personne aussi qui est membre de l'ânerie Bacotte, c'est Jean-Marc. Jean-Marc, lui, je dirais son boulot, c'est de sortir les ânes quand on n'a pas de rando. Le rôle des associations de pêche, c'est d'une part d'assurer une action dans le domaine de la protection de l'environnement aquatique et puis dans la promotion, bien entendu, du loisir pêche. Alors en termes de protection du milieu aquatique, nous avons essentiellement une fonction de surveillance des lieux de pêche grâce à nos gardes assermentés, à une action d'entretien des berges, débroussaillage, etc. Et puis d'enlèvement des plantes aquatiques. En ce qui concerne le développement du loisir pêche, nous avons un rôle dans l'animation du territoire, comme la plupart des associations, en participant aux fêtes, aux forums, en faisant éventuellement une brocante, et puis en mettant en place des actions de formation. Eh bien, le Grand Barbeau organise des journées d'initiation. C'est des journées d'organisation de la pêche clé en main, d'une journée pour les enfants des centres de loisirs, à la fois d'Hérissi, de Chartrette, de Bois-le-Roi et également d'Avon. Aujourd'hui on est avec Chocolat et tous les enfants de Louis Perrin. On va aller jusqu'à l'église. L'église, on va en déposer quelques-uns et après on va descendre au Viaron. Donc à savoir qu'on fait ça depuis 2010. On a été les premiers en France à faire du portage de cartable et à amener les enfants à l'école. On a démontré ça en 2012 au Salon de l'Agriculture et aujourd'hui ça a essaimé dans plusieurs villes en France, en Alsace, en Normandie, vers Bordeaux, à plein d'endroits. Et on est fiers que Bois-le-Roi puisse continuer à faire ça et à pouvoir au moins amener un peu de campagne à la ville. Très bien. C'est très bien. Et toi alors? C'est très bien. Et puis quand là nous accompagne, du coup, ça fait plus. Ça motive. Ouais, ça motive plus pour aller à l'école. Et toi? Moi je trouve que c'est super parce qu'on peut être en lien avec les animaux, mais en faisant quelque chose qu'on fait tous les jours. Que c'est très bien d'être avec les animaux et qui nous portent les cartables, ça rend aussi un service. Et c'est cool. En ce qui concerne la biodiversité piscicole de la Seine, en fait, il y a eu des cycles depuis le 19e siècle en particulier, avec l'arrivée massive de la pollution, d'abord industrielle puis urbaine. Maintenant, du fait de la désindustrialisation, on assiste à une baisse de cette pollution d'origine industrielle, et puis les villes étant de mieux en mieux équipées en termes d'installation de traitement de la pollution urbaine, on a regagné une certaine qualité d'eau de Seine, hormis bien entendu les micropolluants. Cette pollution et ces engrais, en quelque sorte, ayant été diminués, on s'aperçoit qu'on a beaucoup moins de ces poissons généralistes et on a des poissons spécialisés qui reviennent. Ça veut dire qu'en poids total, finalement, on a moins de kilos de poissons par kilomètre de Seine, mais que par contre, on a beaucoup plus d'espèces intéressantes, d'espèces spécialisées. Donc on peut dire que la biodiversité, certes, a perdu en quantité maintenant, du fait de la restauration de la qualité des eaux, mais elle a gagné en qualité. Donc quand on a commencé l'ânerie, on ne connaissait pas non plus ce mot permaculture et nous étions déjà en permaculture. C'est-à-dire qu'on mettait en relation le végétal, l'animal et l'humain en symbiose. Nos animaux ne sont pas vermifugés, respect de la nature. Pourquoi? Parce que les vermifuges sont quand même des médicaments qui engendrent des problèmes dans la biosphère. Donc on avait déjà commencé comme ça, est arrivé ce fameux mot permaculture qu'on a appris nous aussi, qui aujourd'hui fait partie de notre vocabulaire, et bien souvent qui est galvaudé. Parce qu'on lit la permaculture au jardinage, point. Ça s'arrête là. La permaculture, c'est pas vraiment ça. C'est un ensemble. C'est un ensemble de respect de la nature, de respect de soi-même, de respect du monde animal. Un des éléments extrêmement impactants sur la biodiversité, en dehors de la pollution et autres effets néfastes, c'est le morcellement des milieux.
Or, le milieu Seine, le fleuve, il est morcelé par l'ensemble des barrages qui rythment son cours, équipés ou pas d'écluses. Et donc, pour restaurer la continuité du milieu, pour justement remédier à ce morcellement-là, un des moyens, c'est de mettre en place des passes à poissons ou des échelles à poissons pour restaurer la continuité entre les différents biefs. Sinon, les poissons se retrouvent, les êtres aquatiques se retrouvent confinés, isolés, chacun dans un bief, et quelque part, ils se reproduisent en cycle fermé avec beaucoup de consanguinité. Le fait de pouvoir restaurer la continuité fait qu'on peut avoir cette diversité génétique qui est une composante essentielle de la biodiversité. Tous les ans, on propose des formations avec Michel pour les gens qui veulent s'installer avec les ânes ou qui veulent en savoir un peu plus de cet animal. On fait bien sûr la rando d'âne de bas. Ça, c'était notre première activité en 2008 quand on a commencé jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi? C'est partir en randonnée avec un âne, un bas de portage. On fait les manifestations ensemble. En général, que ce soit pour la fête de la nature, les marchés de Noël, à Saint-Nicolas, où on accompagne le Père Noël ou le Saint-Nicolas, on le fait toujours à deux. Et Léa Marie, qui est à côté de moi, qui est notre fille, qui est aussi dans l'ânerie. Toi, tu as commencé à quel âge? J'avais 5 ans, donc j'étais vraiment petite. Et surtout la médiation asine, moi j'ai bien aimé parce qu'il y avait une approche avec les enfants qui était un peu différente que vous aviez. Et on fait aussi, bien sûr, la permaculture. Et dans la permaculture, c'est tout ce qui est traction animale. Donc le jardin en traction animale, le portage de déchets. On travaille notamment avec l'entreprise Veolia sur Marne-la-Vallée, où au bord des plans d'eau, on ramasse les déchets sur des endroits où la motorisation ne peut pas accéder. On a travaillé pour le cinéma, oui, et pour la publicité. On a fait du portage pour les Amis de la Forêt, pour porter du bois pour pouvoir refaire les marches en forêt. Et aujourd'hui, on va plus pencher dans une nouvelle activité qui est le bien-être animal. On y va par une médecine alternative qui va plus être la médecine conventionnelle qu'on connaît avec le vétérinaire qui va donner des médicaments, mais on reçoit 200 vétérinaires à l'ânerie chaque année qui sont en formation ostéo, acupuncture et même maintenant kinésiologie, reiki, etc. Au cours des années, j'ai pu constater une évolution dans le comportement et dans l'éthique des pêcheurs. Autrefois, on allait à la pêche exclusivement pour ramener le poisson et s'en nourrir. Aujourd'hui, on met en œuvre des techniques, des matériels, etc. qui permettent de ménager le poisson de façon à lui donner le maximum de chances possibles de survie en bonnes conditions quand on le remet à l'eau.